Bonjour à tous, c'est Florence. Je vous retrouve pour vous proposer le tirage des énergies de la semaine prochaine, du 18 au 24 novembre. Donc je vous propose 3 tirages au choix. J'ai sélectionné donc 3 jeux pour faire l'ensemble de ces tirages. Donc tout d'abord, je vais utiliser l'oracle message des éléments de Margarita Gadra. Ensuite, je vais utiliser le Ehrenberg Tarot et pour le tirage par domaine, j'utiliserai l'oracle Edmond Ebéline d'Hélène Ciotat. Pour vous aider à faire votre choix, j'ai sélectionné 3 pendules. Donc pour le premier tirage, j'ai sélectionné un pendule qui est en pierre. Donc c'est un pendule qui est en obsidienne dorée. Voilà. Et au niveau de la forme, c'est un pendule tot. Donc ça, c'est le premier tirage. Pour le second tirage, j'ai pris un pendule en forme goutte. Et c'est un pendule qui est en bois. Si je dis pas de bêtises, il me semble que c'était du bois de merisier. Voilà. Hop, je vous montre ce petit-là. Voilà, aussi un très joli pendule. Celui-ci est fait main. Et pour le troisième, j'ai sélectionné un pendule en métal. Voilà, qui a cette forme-là. Et bah tiens, puisqu'on a pris des pendules, on pourra faire du oui-non aussi avec, si vous avez une question en tête. Voilà, ça viendra compléter un petit peu. Donc, on va démarrer tout de suite avec le premier pendule. Je vous mets les temps en barre d'infos pour les différents tirages. Hop là. On retire les pendules qui ne nous servent pas tout de suite et donc nous commençons votre tirage si vous aviez choisi le pendule en pierre en obsidienne dorée. Et tout de suite on va venir chercher 2 cartes de l'oracle des éléments pour voir un petit peu quel est le message des éléments et de la nature pour vous cette semaine. Qu'est-ce que ça indique sur vos énergies ? Donc là, c'est parti. Donc, je vais prendre la carte du dessus et celle du dessous. Et donc, c'est marrant parce que c'est assez contrasté quand on voit les 2 cartes. Donc, on a une carte qui est liée à l'élément eau avec le fleuve ou la rivière et une carte liée à l'élément terre avec ce qui semble être plutôt de la sécheresse. Ou peut-être de l'argile, le limon. En tout cas, l'association eau et terre au niveau des éléments est une association qui normalement est plutôt fertile. Ça nous parle de croissance, de nouveaux projets qui sont favorisés au niveau de vos énergies. Donc on commence tout de suite par l'eau avec la première carte qui est ici, la rivière. Donc cette rivière, ça nous parle de flux d'énergie en nous, de vitalité, de jeunesse. Ça nous parle aussi de la vie qui est en mouvement et qui est faite de changements. Voilà, on coule, on laisse couler les choses, on laisse passer. On fait preuve de souplesse, d'adaptation avec l'eau. Et on nous dit que c'est le moment de passer à l'action. Ici, donc, c'était la carte qui représente la sécheresse et le tremblement de terre, selon le contexte. Donc, ça nous parle de l'infertilité d'une entreprise pour la sécheresse et pour le tremblement de terre. Parfois, il faut détruire ce que l'on a construit pour partir sur des bases plus saines. Et donc, moi, quand je vois ces cartes, j'ai envie de les remettre comme ça, en fait. Parce que pour moi, ça indique qu'il y a eu quelque chose, soit qui n'a pas fonctionné, ou quelque chose qui, de toute façon, n'est pas très fertile, n'a pas vraiment de potentiel en l'état, et il va falloir resecouer tout ça, remettre en mouvement les choses, peut-être déconstruire ce qu'on avait imaginé, et lâcher prise avec cette rivière, laisser les choses couler pour repartir sur autre chose qui va avoir un meilleur potentiel.
Donc, voilà, on peut avoir l'impression que c'est un revers qu'on est en train de subir, mais il faut vraiment parfois accepter de lâcher prise sur certaines choses, arrêter de perdre son temps sur des choses qui ne fonctionnent pas, et rester en mouvement, rester dans la vie, continuer d'avancer comme le ferait l'eau, pour aller vers autre chose. Allez, on continue avec le tarot. Et on va prendre 4 cartes. Ouais, n'hésitez pas à me faire un petit retour sur les tirages, me dire s'il y a des choses qui vous parlent. Donc, hop, nous avons la carte qui représente l'énergie principale de cette semaine. Je cesse de... je dois... Et le conseil. Et ça vient plutôt bien compléter en fait ce premier message. Et donc il semble que cette chose qui ne produit pas ses fruits, qui ne peut pas grandir, qui ne peut pas se développer, cette chose qu'il faut remettre en question, c'est probablement une relation. Ici on voit que l'émotionnel est très présent au cours de la semaine, puisque la semaine est placée sous le signe du page de coupe. Et donc le page de coupe, il est à l'écoute de ses émotions, à l'écoute de ses intuitions, mais de manière qui n'est pas tout à fait mature. Et donc on peut prendre ce qui nous arrive avec un petit peu d'immaturité au niveau émotionnel ou au niveau de nos relations. Ici, ce qu'on nous invite à cesser, c'est une relation avec le 2 de coupe. Donc quand je parle de relation, c'est pas forcément la relation de couple, ça peut être n'importe quel type de relation qui ne convient plus. Donc évidemment pour certains, ça peut parler de couple, pour d'autres ça peut parler de relations familiales, de relations amicales, de relations professionnelles, voilà, n'importe quel type de relation, faites par rapport à ce qui vous parle vous. Hein, mais on nous dit bien ici que ce qu'il faut cesser, ou donc ce à quoi il faut mettre un terme, c'est une relation ou un partenariat avec ce 2 de coupe. Et on voit que c'est probablement ça, la chose qui n'est pas fertile, qui ne mène à rien, et qu'il faut remettre en question. Et je dois, avec le 3 de coupe, le 3 d'épée qui est ici, le 3 d'épée, c'est la carte où on va rompre le lien, on va se séparer, et donc je dois acter cette séparation qui me convient pas, même si quelque part ça peut être quelque chose de douloureux ou de difficile à faire. Parce que le 3 des épées, c'est souvent une séparation qui se fait dans la douleur ou quelque chose qui est pas agréable à vivre en tout cas. Hein, et donc là, voilà, on vient couper les liens qui ne nous conviennent plus, mettre de la distance, se séparer, même si ça fait pas plaisir, même si c'est désagréable pour l'autre, pour soi-même, voire pour les deux parties. Et le conseil ici, c'est d'accepter la vie, accepter que la roue tourne, avec la roue de fortune, la roue tourne et ça fait partie de la vie, de devoir fermer certaines portes et d'en ouvrir de nouvelles, de clore certains chapitres et de passer à autre chose. Et donc, ça vient quelque part aussi en encouragement, cette carte, en vous disant, certes, pour l'instant, c'est pas très agréable de mettre fin à cette relation, mais passe à autre chose. La roue tourne, tu vas voir, tu vas rentrer dans un nouveau cycle, tu vas entamer quelque chose de nouveau, et voilà, laisse couler, passe à autre chose. Donc voilà, bon, je suis désolée, c'est pas forcément le tirage le plus fun du monde à écouter, mais aussi ça permet de réfléchir, de se poser les questions, de se préparer.
Allez, on continue avec le tirage par domaine. Hop là. Pour vous qui avez choisi le premier pendule, on commence avec le domaine professionnel. Et on a quelque chose qui démarre au niveau professionnel. Donc, pour certains, ça peut être le démarrage d'une activité ou un nouveau projet qui se met en place, de nouveaux collègues. Enfin, voilà, il y a de la nouveauté, en tout cas, à prévoir au niveau du travail. Ça peut être aussi un renouveau dans votre manière d'envisager votre travail. Comme c'est la nativité, on peut aussi penser peut-être que vous démarrez avec des responsabilités qui vont être nouvelles cette semaine. Alors voilà, comme toute chose qui est nouveau, ça ne sera pas forcément parfait et toujours au point. Mais c'est quand même un renouveau ou un départ, un commencement, quelque chose qui s'avère être positif parce que c'est régi par le soleil. Je continue avec le domaine sentimental. Et on a le cloître. Le cloître, c'est cette porte qui se ferme, qui se referme. C'est aussi une énergie de restriction, d'affaiblissement au niveau relationnel avec cette carte à l'énergie saturnienne. L'impression d'être dans une impasse, d'être limité, d'être enfermé dans une relation qui ne mène nulle part. Donc ça vient confirmer ce que je vous disais. Et le cloître, c'est aussi un endroit pour se recueillir, pour prendre du temps pour soi et réfléchir. Donc, ça nous dit beaucoup de choses vis-à-vis de cette relation. Déjà, probablement, c'est une page qui se tourne, quelle que soit la nature de cette relation. Et deuxième chose, vous avez besoin de vous retrouver seul pour faire le point, pour méditer, pour réfléchir à ce qui s'est passé, pour savoir ce que vous voulez pour la suite, etc., etc. Je continue avec le domaine financier. Ici, la carte procès indique qu'il va falloir faire des arbitrages au niveau financier. Voilà, tout ne sera pas possible et il faudra choisir, il faudra trancher et prendre une décision. C'est une carte martienne, donc ça montre quand même que c'est un petit peu tendu au niveau financier. Ça peut aussi indiquer que vous rencontrez des obstacles sur le plan financier, et donc d'où la nécessité de réaliser certains arbitrages et de dire ok, du coup ce mois-ci j'ai pas trop les finances, c'est un petit peu difficile, je vais prioriser telle chose par rapport à telle chose, et puis voilà, le reste on verra plus tard. Je termine avec les deux dernières cartes. Donc nous avons la carte qui représente la forme, la vitalité, et donc nous avons la carte de l'appui, qui est une carte extrêmement positive puisque c'est une carte jupitérienne. Donc ça montre qu'au niveau forme, tout va bien. Il y a même sans doute un accroissement de votre vitalité, donc vous vous sentez plus en forme la semaine prochaine. Et l'appui, ça nous parle de quelqu'un qui a un bon ancrage aussi, une bonne stabilité dans sa vie, et quelqu'un qui se sent bien les deux pieds sur terre, quoi, bien dans ses baskets. Donc ça, c'est vraiment très positif. Et puis ça peut aussi indiquer qu'on vous vient en aide, qu'on vient vous appuyer dans la vie de tous les jours, vous aider, et que voilà, ça fait du bien aussi. Voilà. Mais il y a quand même une certaine puissance qui se dégage de cette carte. Et donc voilà, j'aurais tendance quand même à dire que pour vous, voilà, il y a une bonne énergie la semaine prochaine au niveau de la vitalité. Vous êtes bien ancré. Et de ce côté-là, il n'y a pas de souci. Maintenant, la dernière carte, c'est pour la spiritualité. Donc, avec ce qu'on avait vu ici, notamment ce 3 d'épée, cette carte ici de la sécheresse, et puis ce 2 de coupe qui est en élément auquel il faut mettre une fin. Forcément, la carte de la maladie ici peut indiquer un sentiment de mal-être,
ou un déséquilibre. Donc, il peut être intéressant de faire un travail de rééquilibrage, de réharmonisation énergétique. Donc, peut-être notamment, du coup, au niveau du chakra du cœur, hein, avec tout ce qu'on a pu dire précédemment. Voilà, donc il va falloir travailler à guérir sans doute certaines blessures ou déceptions et certains déséquilibres qui se trouvent dans votre vie et qui peuvent aussi affecter le niveau spirituel, hein. Et donc voilà, il y a sans doute besoin de rééquilibrer les choses. Maintenant, on a dit qu'on avait utilisé un pendule, donc ce serait bête de ne pas l'utiliser. Je vais vous demander de vous concentrer sur votre question et on va voir si c'est oui, si c'est non ou si c'est peut-être, si c'est pas déterminé. Gardez bien en tête que vous êtes dans un tirage collectif, donc ne basez pas des décisions capitales sur ce tirage ou ce qui se passe avec le pendule. Donc, quelle est la réponse que tu souhaites apporter? Clairement, ici, c'est un non. Voilà, il est parti dans le sens du non. Merci. Et voilà. Donc, on va le mettre de côté. Je vous remercie. Je vous souhaite une bonne semaine. J'espère en tout cas vous avoir accompagné dans les énergies de la semaine prochaine. N'hésitez pas à me dire s'il y a des choses qui vous parlent dans les tirages. Moi, ça me fait plaisir de vous lire quand vous me dites merci, ça m'a parlé ou merci, ça m'a été utile. Voilà, même quand c'est pas forcément des choses agréables. Je passe au second tirage. Bonjour à vous, si vous aviez choisi le tirage numéro 2 qui est accompagné de ce pendule en bois. Je vais le placer ici à côté de nous et on va commencer tout de suite avec l'oracle message des éléments que je vais venir brasser. Et on a le soufre et la caverne. Donc là, on a une association feu et terre au niveau des éléments. Je retourne voir ce que c'est dans le livret parce que ça fait un petit moment que je ne l'ai pas utilisé. Donc il me semble que alors, il faut que je la prenne dans le bon ordre. Donc feu, terre, arrêtez, cessez cette activité. Voilà, donc ça nous parle sans doute d'une activité à cesser. Alors, le soufre, c'est lié à la purification. Hein. Par exemple, y a des sprays qu'on peut mettre dans son nez pour assainir le système respiratoire qui contiennent du soufre. Donc voilà, le soufre est une pierre ou un minéral, un élément, on va dire, qui est bien connu pour ses vertus purificatrices. Donc ça, c'est la première chose. Et donc, on va regarder la grotte ou la caverne. Donc ici, on nous parle de refuge, de temps pour prendre du recul et se reposer. Donc, ça peut indiquer que vous avez besoin justement de faire une pause après une période un petit peu difficile, un petit peu tourmentée, et de purifier les énergies pour vous détacher un petit peu d'énergies qui ont pu être pesantes et de vous isoler un petit peu pour vous ressourcer et pour recharger vos batteries. Voilà. Allez, on continue avec le tarot. Nous allons prendre 4 cartes. C'est parti. Donc la première carte pour l'énergie de la semaine, on est sous
l'influence du 7 de bâton. Ensuite, arrêter de... Nous avons la tempérance. Ensuite, je dois... Donc, on a le 9 d'épée et le 8 pour le 8 de coupe pour le conseil. Donc là, on a quelque chose d'assez parlant. L'énergie qui est ici, le 7 de bâton, ça nous indique que vous êtes dans une position que l'on vous envie. Vous êtes actuellement le centre d'attention ou de préoccupation de beaucoup de personnes qui cherchent peut-être à vous déstabiliser et qui aimeraient bien vous voir vous ramasser. Voilà. Donc, sans doute que vous faites des envieux. Votre réussite, votre succès fait des envieux. Et maintenant, tout le monde est là à vous scruter et attendre le premier faux pas de votre part. Donc, il va falloir garder une certaine vivacité, une certaine capacité de réaction, hein, pour faire face à ça. Et puis, je cesse d'être dans la tempérance, je cesse d'être dans la modération, et j'y vais, quoi. J'y vais franco, je montre de quoi je suis capable, j'arrête de faire le modeste et d'essayer d'arrondir les angles avec tout le monde. Et voilà, je dis, ok, j'en suis arrivée là, t'es pas content, mais si je suis là, c'est qu'il y a une bonne raison, j'ai mérité ma place et tu vas voir de quoi je suis capable. Donc on est, on n'est pas dans la retenue, on cesse d'être dans la retenue cette semaine et on sort les rames, on sort les rames et on montre de quoi on est capable. Et surtout, je reprends le contrôle de mes pensées, je suis conscient de ma valeur, je sais que si je suis en haut là de ce monticule et que les autres y sont en bas, c'est qu'il y a une bonne raison et donc je cesse de douter, je cesse de me laisser polluer par la négativité de ceux qui aimeraient me voir plus bas que terre. Et donc voilà, je reprends le contrôle sur mes pensées, je reprends le contrôle sur mes peurs et j'avance avec confiance. Et puis, avec ce 8 de coupe, eh bien, je suis aussi prêt à m'écouter. Hein. Je m'écoute et je vais là où mon cœur me porte. Je suis prêt aussi à laisser derrière moi ce qui me parle moins, ce qui me convient plus. Ça peut être aussi laisser derrière soi quelque chose qu'on a aimé faire, mais ça y est, c'est une phase qui est terminée et on est prêt à passer à autre chose. Donc si c'est votre cas, c'est le signe. Voilà, mais voilà, le 8 de coupe, hein, ça nous parle souvent d'une quête de quelque chose qu'on aimerait obtenir, quelque chose qui nous fait envie. Et ça nous invite à venir faire ce qu'il faut pour se rapprocher de cet idéal finalement. On continue avec le tirage par domaine. Et donc pour ça, je vais utiliser donc l'oracle Béline, revisité par Hélène Ciotat. Et on va démarrer tout de suite. Hop. Donc on démarre avec la carte qui représente le domaine professionnel. Et nous avons la carte de la réussite. Hein. Donc qu'est-ce que je vous disais ? Vous êtes quelqu'un qui est plutôt en haut, hein, qui a réussi, et là ça vient vous le confirmer en fait. Tout vous sourit, pardon. Vous réussissez, vous êtes quelqu'un de performant dans votre travail, et c'est une carte solaire donc qui vient vraiment appuyer hein, cet aspect de la carte. Et donc si jamais vous aviez des doutes, là c'est vraiment la confirmation que non, ne doutez pas, vous réussissez, vous êtes quelqu'un de brillant, quelqu'un qui sait pourquoi il est, qui doit savoir en tout cas pourquoi il est là où il est, et ce que vous entreprenez
au travail, c'est couronné de réussite cette semaine. Et peu importe ce qu'en pensent les autres qui aimeraient vous voir vous chuter, non, vous êtes là, vous avez réussi, vous réussissez et ne doutez pas de vous. On continue avec les relations. Et nous avons la carte des nouvelles. Donc ici, ça vient mettre l'accent sur l'importance de la communication au cours de la semaine. Donc voilà, soyez à l'écoute des autres, prenez des nouvelles, donnez des nouvelles aussi aux personnes qui sont importantes pour vous. Voilà. Et puis peut-être ça peut être aussi synonyme d'invitation pour certaines personnes. Voilà. Pour voilà, d'être invité à sortir quelque part ou invité à un événement. Donc voilà, c'est plutôt sympathique. Et puis voilà, pensez aussi voilà, à l'importance de la communication dans toutes vos relations cette semaine, hein, pas juste au niveau sentimental, mais de manière générale, hein, puisqu'on est sur une carte mercurienne. Et puis la carte nouvelle, hein, ça nous parle d'échanges. Donc c'est pas des échanges qui sont tendus, hein, c'est voilà, l'importance de communiquer. On continue avec les finances. Et pour les finances, nous avons la carte découverte. Donc c'est pas forcément la carte qu'on a le plus envie de voir ici, parce que elle est sous l'influence de la lune. Et donc tout ce qui est sous l'influence de la lune, c'est pas très très positif au niveau du Béline, pas très agréable en tout cas. Donc, au niveau de vos finances, vous prenez conscience, il y a une prise de conscience qui se fait, où vous découvrez quelque chose, vous avez, en tout cas, il y a une information qui vous parvient concernant vos finances et qui entraîne une prise de conscience. Et une fois que vous avez cette information, la semaine prochaine, vous ne pourrez pas faire comme si vous ne le saviez pas, hein, ça va forcément avoir un impact sur la suite. Donc voilà. On continue avec ça peut aussi vous indiquer que il faut être vigilant et observer ce qui se passe au niveau de vos finances aussi. Hein. Il y a aussi le côté, c'est aussi à vous de vous renseigner peut-être. Hein. Je continue donc avec la carte pour la vitalité, le corps. Donc ici, on est avec la carte de l'homme. Donc on est dans une carte d'action avec la carte de l'homme. Donc c'est plutôt positif. Ça indique que vous êtes bien dans votre incarnation et que vous sentez suffisamment d'énergie pour prendre les choses en main, pour être dans l'action, etc. Donc vous êtes plutôt bien aligné. Et votre part masculine peut s'exprimer cette semaine. Hein, votre part yang, que vous soyez un homme ou une femme. Je termine avec la spiritualité. Ici, nous avons la carte méchanceté, donc qui nous parle du besoin d'être prudent. Hein, on voit avec cette carte on a plusieurs choses qui font écho à ce besoin de prudence. On a ce set de bâtons, hein, où quelqu'un aimerait vous voir vous louper, tout simplement. Ça peut être des personnes qui sont jalouses, qui envient votre position, qui vous envient. Donc attention, il faut être vigilant par rapport à la manière dont ces énergies extérieures peuvent venir affecter votre propre énergie. Et donc, il faut être méfiant là-dessus. D'où peut-être le besoin de pratiquer une purification. Voilà, donc restez vigilants, soyez prêts à vous défendre aussi, hein, ça veut dire cette carte. Soyez prêts à vous défendre. C'est pas parce qu'on est dans la spiritualité et qu'on est intéressé par la spiritualité qu'on doit vivre dans le monde des bisounours où tout est amour et tout est tout beau, tout rose. Quand on outrepasse vos limites et qu'on vous veut du mal, il faut aussi se défendre et être prêt à réagir. Et c'est le message que vous envoie cette carte intitulée méchanceté. Voilà.
Je termine donc votre tirage avec donc la question au pendule. Donc si vous avez une question en tête, une question en oui ou non bien sûr, eh bien posez-la et on va voir dans quel sens tourne le pendule. Donc soit oui, soit non, soit pas de réponse. Je vous rappelle que c'est un tirage général, donc ne prenez pas ça au pied de la lettre pour des choses capitales dans votre vie. Restez maître de vos décisions. Hein. Ne basez pas tout là-dessus. Donc, posez quand même votre question. Alors, il est un petit peu plus long à réagir, celui-ci, parce qu'il est plus léger. Mais ça semble être plutôt oui quand même. Hein. La réponse à la question posée est plutôt oui. Voilà, merci. Et on va donc terminer avec le dernier tirage, le troisième. Donc je vous remercie de m'avoir suivi sur ce tirage. N'hésitez pas à me faire vos retours dans les commentaires s'il y a des choses qui vous ont été utiles ou qui vous ont parlé. Et je démarre donc le troisième tirage pour ceux qui ont choisi le pendule en métal. Donc je le place ici devant nous et on va tirer les cartes messages des éléments. Hop là. Le jeu se rebelle. Ouh, ça saute de partout. Hop là, on sépare en deux. Hop, hop. Donc ici, on a l'élément feu et air qui se combinent ensemble. Donc feu et air, il faut quand même être assez méfiant hein, parce que ça peut rapidement s'embraser et être destructeur. Hein. Donc on vous dit attention aux mots qui peuvent détruire en se répandant dans l'air. Hein, ça c'est juste pour la combinaison de ces deux symboles. Maintenant au niveau des détails, on a le coucher de soleil pour l'élément feu. Donc on vous dit qu'il est temps de tourner la page, toutes les bonnes choses ont une fin et il est difficile de leur dire au revoir. Le soulagement vient en acceptant cette difficulté. Et puis pour les nuages, hein, j'imagine que ça va nous parler de troubles qui sont passagers. Des pensées désagréables t'envahissent. Au lieu de les chasser, tu pourrais essayer de comprendre pourquoi elles te rendent visite. Et moi, de par mon expérience du Lenormand, voilà, je ne peux pas m'empêcher d'associer le nuage à un état de trouble, un état désagréable, passager. Voilà. Donc, le coucher de soleil, évidemment, c'est la fin de quelque chose. Et donc cette fin nous perturbe un petit peu parce qu'on ne sait pas forcément vers quoi on se dirige derrière. Hein. Les nuages, c'est signe d'un manque de clarté, hein, de visibilité. Et donc voilà, ça peut donner une certaine forme d'incertitude quant à la suite. Mais rassurez-vous, hein, cette situation n'est que temporaire. Je continue avec le tarot. Hein, donc comme pour les autres tirages, n'hésitez pas à me faire un petit coucou dans les commentaires. Ça me fait toujours plaisir de voir qui est là et de vous lire. Et puis voilà, si ça vous a parlé, n'hésitez pas à me le dire aussi. J'aime bien savoir ce qu'il en est. Allez, c'est parti. On va prendre vos 4 cartes pour les énergies de la semaine. Donc, l'énergie de cette semaine est placée sous le signe du 8 de Pentacle. Ensuite, pour la carte jeu 16, nous avons le page de coupe. Jeu doigt, nous avons le 9 de coupe. Et le conseil, nous avons le 4 de bâton.
Donc, semaine placée sous l'énergie du 8 de coupe. Donc, ce sera probablement une semaine très chargée où vous aurez beaucoup de choses à faire. Beaucoup de travail, beaucoup de tâches à effectuer. C'est aussi une énergie où ça nous parle d'une certaine maîtrise, de compétence. C'est un petit peu, vous voyez, le dicton, c'est en forgeant qu'on devient forgeron. Donc il y a une certaine expertise qui est en train d'être acquise aussi pour certains d'entre vous. Et qui est reconnue, hein. Vous commencez à, voilà, à bien vous défendre, on va dire, dans votre domaine. Et voilà, probablement beaucoup d'activités, beaucoup de pain sur la planche toute la semaine prochaine. Alors, avec le page de coupe, probablement une invitation à cesser d'être trop rêveur, d'être trop naïf. Et dans ce que l'on doit faire, alors c'est drôle, hein, parce que d'un côté, voilà, il y a le côté naïf et rêveur du page de coupe, dans ce qu'on doit mettre de côté, et dans ce qu'on doit appliquer, on a le 9 de coupe qui nous parle des souhaits qui se réalisent, de la satisfaction personnelle, etc. Et donc, si je fais un petit peu la mise en relation de ces deux cartes, pour moi, ça me fait penser au fait que, et même de ces trois cartes, que si je désire vraiment quelque chose et je souhaite satisfaire mes désirs et mes vœux, espérer naïvement que ça va tomber tout seul, tout cuit du ciel, que prier la bonne étoile sera suffisant et que espérer très fort va me permettre de réaliser mon vœu, eh bien non, c'est pas comme ça que les choses marchent dans la vie. Et on vous dit que si vous voulez que vos désirs se concrétisent et avoir la satisfaction à laquelle vous aspirez, quelque part, espérer et rêver et etc. Certes, c'est important, mais c'est pas suffisant et il faut s'en donner les moyens. Il faut travailler pour réaliser ses rêves, travailler pour avoir ce que l'on souhaite. D'accord? Donc voilà, je sais pas s'il y en a qui ont vu La princesse et la grenouille de Disney, hein, mais clairement, si vous avez vu celui-ci, comme Disney, ça vous aidera un peu à visualiser l'état d'esprit. Mais ici, on peut imaginer le personnage de Charlotte qui est là, qui prie « Prince, 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 je veux un prince », etc. Et puis, de l'autre côté, il y a le personnage de Tiana qui est vraiment dans la vie de tous les jours, qui est obligé de travailler dur pour réaliser son rêve, et qui dit « Mais tu peux rêver autant que tu veux, mais moi, si je rêve et si je me contente de rêver... ma situation ne change pas, moi il faut que je me remonte les manches pour y arriver et travailler tous les jours pour aller vers la réalisation de mon rêve. Et c'est ça qu'on vous dit, hein. Voilà. Et puis la dernière carte, le conseil, c'est de prendre le temps de célébrer vos victoires, vos réussites, de prendre le temps de voir, voilà, quand il y a un cap qui est franchi, une étape importante pour vous qui est franchie, et bien de prendre le temps d'apprécier cela, parce que si vous cherchez, si votre but, hein, c'est d'être dans la satisfaction, quand il y a quelque chose qui marche, qui avance comme vous le voulez, c'est important de prendre le temps de savourer chaque petite victoire. Voilà. On continue avec le tirage par domaine, et pour ça, je vais utiliser donc le Béline d'Hélène Ciotat. Donc on le remélange bien, hop, et c'est parti. Donc on commence tout de suite avec la carte pour les énergies sur le plan professionnel. Alors le plan professionnel, nous avons la carte
de la fatalité, donc qui nous indique que la fatalité, c'est le temps qui passe, d'une part, et puis ça peut être aussi l'idée que eh bien, tout ne dépend pas de nous, hein, dans ce qui se passe. Donc ça invite à un certain lâcher prise aussi, parce que bah, autant les choses sur lesquelles on peut agir, si ça marche pas, bah oui, on peut s'en vouloir, mais quand les choses ne se passent pas comme on veut et que nous, personnellement, il n'y a rien qui est entre nous, enfin, il n'y a rien en notre pouvoir que nous puissions faire pour changer la situation, bah dans ce cas-là, ça sert à rien de rester fixé là-dessus. Faut lâcher prise et voilà, passer à autre chose. Donc c'est un petit peu ce qui se passe au niveau du travail. Bon, c'est dans une énergie saturnienne, donc forcément, ça indique qu'il y a des difficultés là ou des choses pas très agréables en tout cas, au niveau professionnel. Voilà, mais là, il n'y a pas grand-chose que vous puissiez y faire. C'est pas quelque chose qui dépend de vous, donc voilà, lâchez prise. Évidemment, c'est plus facile à dire qu'à faire. Je passe au domaine relationnel sentimental. Bon, c'est pas super aisé non plus dans ce domaine, puisqu'on a une carte martienne qui indique quand même une certaine forme de tension. Et donc, bah, ça montre qu'il y a quelqu'un qui s'oppose à vous régulièrement, hein, en ce moment. Enfin voilà, c'est quelqu'un qui voit pas les choses du tout de la même manière que vous et qui vient vous opposer sa manière de voir, ses opinions. Donc voilà, ça peut être un petit peu tendu parce qu'on voit pas les choses de la même manière que quelqu'un. Voilà, c'est... Voilà. Donc ça peut être dans n'importe quel type de relation, hein, sentimentale, amicale, familiale, professionnelle. Hein. Ensuite, nous avons le domaine financier. Donc ici, nous avons la carte de l'étoile de la femme qui donc indique que au niveau financier, les choses sont alignées avec vous. Hein. Et ça vous invite aussi à être dans une phase de réflexion plutôt qu'une phase d'action, hein, au niveau du plan financier. Prenez le temps d'intérioriser les choses, de concevoir, de planifier, voilà, plutôt que d'être dans quelque chose de plus actif au niveau des finances. Je continue avec la forme, la vitalité. Nous avons la carte du soleil, donc là-dessus bah, c'est positif, hein. Soleil dans la vitalité, ça veut dire que vous avez de l'énergie forcément, et puis la nativité, hein, c'est nouveau, donc c'est un regain, voilà, d'énergie, une énergie nouvelle, hein, qui revient pour vous. Donc peut-être il y a eu une certaine forme d'épuisement, hein, et là bah, ça repart. Ça repart et bah, heureusement que vous avez de l'énergie parce que vous allez en avoir besoin la semaine prochaine avec ce 8 de Pentacle qui est l'énergie principale qui régit cette semaine. On termine avec la carte voilà, par rapport à la spiritualité. Ici, nous avons la carte Inconstance qui nous parle d'une période de doute et d'incertitude. Donc, ça vient rejoindre un petit peu ce que je vous disais au tout départ, hein, avec les deux cartes des éléments. Une page qui se tourne, quelque chose qui se termine. Et bah, justement, on a ces nuages qui sont présents ici aussi, hein, qui nous parlent bah, d'une période troublée. On ne sait pas trop où on avance. Les choses peuvent être très changeantes. Et donc... bah dans ces circonstances-là, c'est très difficile de savoir sur quel pied danser parce que les choses n'arrêtent pas de bouger, de changer. Vous êtes confronté à beaucoup d'instabilité. Et donc, eh bien, il va être particulièrement important de travailler votre ancrage pour pouvoir traverser bah, cette période de doute et d'instabilité le mieux possible.
Voilà. Et puis, ça peut être aussi la nécessité pour vous de prendre une résolution et de trancher finalement, parce que peut-être que c'est vous aussi qui êtes dans l'inconstance, dans l'indécision. Et cette carte du Béline, elle vous dit que les choses ne peuvent pas continuer comme ça. Et il va être nécessaire de vous positionner de manière ferme et définitive concernant un sujet. Voilà. J'espère que donc tout ça vous a aidé. On termine avec le oui-non avec le pendule. Donc ne jouez pas quelque chose de capital là-dessus. Hein. Ça reste un tirage général, c'est pas un tirage personnel. Donc prenez ça quand même avec du recul, quelle que soit la réponse qui sera donnée. Donc on va voir si c'est plutôt oui, plutôt non, ou peut-être je ne sais pas. Et donc voilà, pensez bien à votre question. Allez, c'est parti. Quelle est la réponse que le pendule donne? Eh bien, c'est plutôt non. Hein, il tourne dans le sens du non. Et voilà. Donc, c'est la fin de ce tirage. Je vous souhaite une bonne semaine. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires aussi s'il y a des vidéos qui vous feraient plaisir. Voilà, si vous avez des idées à me suggérer. Et puis, je vous dis à bientôt. Bye!